Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième capsule du Centre Humanimal dédiée à la réflexion autour de cet animal non humain, cet animal de compagnie, souhaitons-le, ce membre à part entière de nos familles interespèces. Eh bien, une réflexion autour des différents rôles possibles que peuvent jouer pour nous les animaux non humains au sein de nos foyers. On s'est intéressé déjà quelques-uns de ces rôles. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse autour du rôle de l'animal motivateur. L'animal soutien à la motivation. Peut-être avec ces quelques semaines de confinement, vous commencez à faire l'expérience de défis motivationnels importants. Hein? Ça fait partie des éléments, on va dire des effets psychologiques que l'on peut vivre lorsque nos routines de vie sont déstabilisées, lorsque une situation comme celle de la pandémie COVID-19 fait rage autour de nous, voire au sein de nos propres foyers, qu'on est empêché, qu'on est confiné. Eh bien, parmi les effets psychologiques qui vont découler de ce type de situation, il y a cet état un peu de défi motivationnel important associé à une certaine désorganisation, peut-être des défis de sommeil là, pour plusieurs, et quelque part une espèce de lourdeur qui fait que les choses qu'on arrive à mener relativement rondement d'habitude peuvent être plus exigeants et on a des replis là qui, moi j'aime à dire, on est dans des états où on a envie comme juste de faire la marmotte qui hiberne. Donc, dans un contexte comme celui-là, notre animal de compagnie peut devenir l'animal motivateur, celui qui devient un soutien au levier pour se mobiliser et continuer à faire nos activités. Parce que parfois, prendre soin de l'autre devient plus facile que de prendre soin de soi-même. Alors, profitons-en. Et ce chien qui vient nous regarder avec ses yeux, ses grands yeux et qui espère aller faire la promenade à l'extérieur, et ce chat qui peut ronronner et lui aussi demander à sortir. Ici au Centre Humanimal, on va avoir une chatterie extérieure, donc il y a des exigences à ce niveau-là, ou ne serait-ce que tous les comportements de prise de soin qui nécessitent de bouger physiquement pour vider une litière, par exemple, ou là on voit ce printemps qui, ici au Québec, se pointe le bout du nez de plus en plus, et c'est variable en fonction des régions. Nous, on est situé au Saguenay, alors on a encore beaucoup de neige, mais tout de même, ça fond, et bientôt la verdure y sera, ou l'est déjà chez vous. Et à partir de là, on peut penser au Centre Humanimal, nous avons Églantine et Rorschach, les deux lapins. Donc, il devient intéressant de s'arrêter, s'intéresser à eux, et à partir de leurs intérêts à eux, on peut vivre un certain état de motivation et avoir envie de leur faire plaisir. Par exemple, un exemple plus estival, on n'est pas tout à fait rendu là au Saguenay, mais si je pense à Églantine et Rorschach, ces lapins adorent manger de la verdure fraîche, évidemment. Alors, histoire de leur faire plaisir, Églantine et Rorschach, eux, vivent dans un enclos, l'enclos multi-espèces, là, une grande volière, on va dire, de 30 pieds de diamètre, là, en mode circulaire à l'extérieur, où ils ont la chance de creuser le sable, de sautiller un peu partout, tout ça. Et là, nous, on va aussi partir en quête de feuilles de pissenlit parce que ces lapins-là, ainsi que Pedro et Antonine, les canards, adorent les pissenlits. Or, pour plusieurs, le pissenlit, cette belle fleur jaune, peut être perçue comme une plante envahissante que l'on ne veut pas voir poindre sur nos pelouses. Eh bien, imaginez-vous donc que lorsqu'on a des lapins, eux aussi des canards,
voir des chèvres comme Madame Séguin et Mademoiselle Cabriole, les pissenlits sont les bienvenus parce que moi, quand je vois ce pissenlit qui pousse, je suis réjouie d'aller en faire la cueillette et de l'offrir aux lapins et de les voir là déguster ça avec appétit et être bien réjouis de manger cela. Donc, cet animal-là, par son contact au quotidien, par l'intérêt que je lui porte, et souhaitons-le qu'il me le rende aussi, mais par l'intérêt que je leur porte, est capable de changer ma représentation du pissenlit, qui, comme je le disais, pour certains, est un nuisible, une plante nuisible qu'on veut éradiquer. Même chose pour la bardane qui est plus communément appelée les toques, donc des espèces de plantes là, qui font une petite boule ronde collante sur les vêtements et qui sont très très envahissantes. Quand le terreau est fertile, la bardane pousse. Eh bien, lorsque l'on a des petites chèvres, ma représentation de la bardane est complètement changée parce que je les vois déguster les plants de bardane avec appétit et elles sont bien réjouies de faire ça. Et puis, moi, en contrepartie, ben, j'ai presque envie qu'il en pousse alors qu'avant, je me disais quel cauchemar, il y en a partout, c'est détestable. Mais non, les chèvres rendent la bardane plus attrayante à mes yeux et ça m'a permis de m'intéresser un petit peu plus à cette plante qui, soit dit en passant, a toutes sortes de vertus là, en tisane et autres. Donc, c'est grâce à ces animaux, à Mademoiselle Cabriole et Madame Séguin, et à leur goût pour cette plante, que ma représentation est changée et qu'il y a quelque chose de vivifiant, de motivant dans voir cette vie se déployer autour de moi. Donc la vie ne devient plus l'agresseur qui envahit, mais devient une source de vie avec des vertus, des possibilités de joie, de plaisir. C'en est des exemples entre le lien que peut nous faire vivre l'animal non humain qui va venir nous relier au monde végétal, par exemple. Mais dans ce rôle d'animal motivateur, on a, comme je le disais un peu d'entrée de jeu, le chien qui a envie d'aller en forêt, prendre une marche. Au mois de ces temps-ci, il y a beaucoup de grisailles, c'est très difficile de me motiver pour aller en extérieur. J'aurais plus envie de faire la marmotte, mais le fait d'intégrer à nos promenades, en plus de Flash la Mini Queen, Natou, Uma, Célestine, j'invite Mademoiselle Cabriole et Madame Séguin, et de voir ces deux chevrettes gambader dans les bois me réjouit de manière incroyable et sera suffisant pour me motiver à sortir en extérieur. Donc, il y a là des sources inépuisables de motivation potentielle à quiconque est un passionné ou un amoureux des animaux non humains. Donc, souhaitons qu'au sein de vos foyers à vous, il y ait aussi, vous puissiez puiser dans ce type de motivation pour enrayer un peu de cette lourdeur ou de cette grisaille qui malheureusement fait actuellement partie du quotidien de plusieurs d'entre nous. Alors sur ce, je vous souhaite d'employer ces leviers motivationnels pour pouvoir continuer votre train-train quotidien et parvenir à vous adapter dans une situation qui est somme toute assez exigeante. Bye bye tout le monde!